Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Oh, l'histoire s'est déroulée au Congo. Et je dis à Yako, à tous ceux qui vivent dans la ville de Goma et à tous ceux qui ont perdu les parents et les proches. Je vous dis Yako, mais l'histoire se déroule là-bas que j'aimerais vraiment partager avec vous. Voici une dame qu'on traite toujours, on la traite toujours encore une sorcière. Elle a connu plus de 5 hommes dans sa vie. Les 5 hommes-là sont morts comme ça. Chaque 3 mois, chaque 90 jours. Quand ils sont avec elle, tu es en relation avec elle, c'est-à-dire quand vous dormez ensemble seulement là, dis-toi que tes 90 jours ne vont même pas te dépasser. Et tu meurs. Voici cette dame, aujourd'hui, c'est une dame. Cette dame-là, elle a expliqué son histoire. Et cette histoire-là, on va l'écouter. Elle dit qu'elle était à l'école primaire, elle ne s'intéressait pas aux hommes. Elle avait un style garçon. Donc, elle jouait beaucoup avec les garçons, mais elle ne jouait pas avec les filles. Elle et les femmes, elle avait style garçon. Donc, du coup, les hommes, même quand toi, tu sais, quand tu es en train de marcher, une femme, même, tu se comportes comme femme et comme homme, là, est-ce que toi, tu as le courage de dire, tu la vois à ton ami garçon en même temps. Donc, à l'école, c'était comme ça. Elle marchait avec, elle était parmi les hommes. Elle avait le style vestimentaire homme, tout ça là. Les années passent, les années passent, les années passent. Ses parents lui parlent, elle ne veut pas changer. Ses parents lui parlent, faut avoir le style chez femme, zéro. Bon, les parents ont parlé jusqu'à ils l'ont laissé. On dit, on n'a qu'à faire ce qui est vu. Donc, elle était dedans. Vous savez, quand tu prends de l'âge, quand tu vois que tes amis, surtout la majorité, comme hommes, comme femmes, eux tous en train de caser leur vie, eux tous en train de se marier, eux tous en train de fonder une famille, eux tous en train d'avoir des enfants, toi maintenant, franchement, tu essaies d'arranger ta vie aussi. Je dis, mais moi aussi, je dois vraiment me marier, avoir quelqu'un dans ma vie. Avec des études, elle a eu ses diplômes, des petits diplômes où nous, on allait arracher aussi la même chose aussi. Donc, elle a eu ses diplômes. Après ça, elle n'a pas eu de travail. Donc, elle s'est débrouillée dans les petits commerces. Dans ça, elle a connu le premier homme. Lorsque elle fait des rencontres de quelqu'un, le premier homme, les gars, il était gros gars, ça marchait bien. Ça marchait tellement que ça marchait. Les deux ont décidé de vivre ensemble. Le jeune homme dit, bon d'accord, viens, tu vas vivre chez moi. Là, parce que franchement, je t'aime, tu m'aimes. On va fonder une famille. Elle décide d'aller vivre chez le monsieur, son premier gars. Le premier gars, voilà. Après ça, lorsqu'elle vient chez le monsieur, comptez là maintenant les 90 jours. Après les 90 jours, le monsieur fait accident de moto. Lorsque le monsieur fait accident de moto, c'est sa première fois d'être veuve. Donc, franchement, les gens n'ont pas fait attention dans le village. Ils ont dit, ça arrive. Ce n'est pas elle, dans ce monde ici, qui a perdu son mari. Ça peut arriver et c'est passé. Après ça, 4 à 5 mois plus tard, voici quelqu'un encore qui tombe fan de la femme, qui essaie de marcher avec la femme et tu dis à la femme, est-ce que tu ne peux pas venir vivre avec moi? La femme décide d'aller là-bas, vivre avec ce monsieur. Le monsieur aussi, pareil. Lui, il était là comme ça, le soir, il dit, ah, il a mal à la tête. Sa femme lui dit, bon, d'accord. La femme lui dit, bon, il faut prendre les médicaments là, je pense que ça va passer. Et il prend les médicaments, il dort la nuit, vers les 2h, 3h par là. Le monsieur dit non, sa tête est en train de chauffer, sa tête me veut s'exploser. Elle dit, bon, d'accord. Elle appelle quelques voisins pour dire, ah, venez m'aider
on va là à l'hôpital avec mon mari parce que ça ne va pas. Et c'est dans ça, sur la route, le monsieur meurt. Là maintenant, elle met la ticket d'abord, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas cherché à comprendre, elle a fait le deuil, tout ça là. Tout le monde, ils l'ont enterré. Elle était là, elle dit, mais attends. Premier mort, 3 mois, 90 jours après. Deuxième, 90 jours après, qui font 3 mois. Mais attends, c'est qu'il y a un guichet roche, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, après, elle a laissé dire, ça peut arriver ou soit c'est eux-mêmes qui ont failli me faire du mal et puis ça s'est passé, ou soit ils ont touché quelque chose et puis bon, bref. Voici des gens qui sont venus mettre, qui sont venus placer quoi là même dans les... Elle a dit quelque chose comme ça, qui sont venus, voilà, faire la route, agrandir la route, tout ça là, et les machines, tout ça là. Et du coup, de là-bas, il y avait un jeune qui est tombé amoureux de la fille en question. Et la fille a dit, bon d'accord, vous êtes les gens comme AG Route, ceux qui arrangent des routes, tout ça là. Nous, chez nous, on les appelle AG Route. Donc, du coup, elle a dit, bon d'accord, viens, on va vivre ensemble ici. Là, de temps en temps, tu vas aller travailler, tout ça là. Là. Il dit, il n'y a pas de problème que lui, il est célibataire. Lui, il voulait vraiment vivre avec la femme en question. Mais après le boulot, il va aller vivre, chose comme André, en ville là-bas où lui, il vit. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Goé Galala. C'est-à-dire, il vient de temps en temps, oui, il vient dormir, il se retourne. Là, il n'y a rien. Mais quand le jeune homme a fini de faire ce boulot, le contrat, tout ça là, il décide maintenant, il s'en va, il dit à la femme que trouve-moi ici en ville. La femme part en ville là-bas, vivre avec lui. Là, il y a eu 2 décès au village, avec ses 2 maris, ses 2 compagnons. Bon, elle pense que c'est au village, il y a un sort où il y a quelque chose là. En ville encore, elle arrive là-bas, elle vit avec le 3e. Même chose, 90 jours, 3 mois. Le gars aussi, pareil. Il a fait accident de voiture. Il est resté. Et puis, accident de voiture, c'est lui seul qui est mort. Les autres, il y a eu des blessures, légères blessures, et puis c'est fini. Elle dit, merde, 3 fois, ce que, là, maintenant, ce qu'il y a quelque chose. Mais, elle ne partait pas à l'église, elle ne partait pas consulter. Elle était là, elle s'est posée tout, elle dit, mais, au village 2, en ville 1, ça fait 3. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Elle se pose la question. Mes parents m'ont maudit, ou soit c'est parce que j'avais un style garçon quand j'étais petite. C'est pour cela qu'ils m'ont fait savoir. Ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle se posait tellement de questions. Et les questions là ne finissaient pas dans sa tête. Les questions là tournaient toujours dans sa tête. Et la femme, elle a décidé de dire, bon d'accord, je vais faire mes petits commerces. Et ça va voir. On va voir ici en ville. Elle a commencé à faire ses petits commerces. Un peu. Vous savez très bien, quand tu es belle là, les garçons tournent. C'est comme caca, tu es là et puis mouche tourne à côté. Donc là, nous sommes des mouches. On a commencé à tourner. Les gens ont commencé à tourner. Vous voyez, une personne aussi, tu tombes dans 4e. Oui, tu me plais beaucoup. Tu es ceci. Elle dit, franchement, moi j'ai connu 3 hommes et les 3 hommes là sont morts. Donc, franchement, elle dit au 3e là que je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, oh, si ils sont morts, c'est de ta faute. Vous voyez, le 4e, tu dis maintenant, la femme lui a dit que quand je sois des gens, voici comment ça se passe. Il dit non. C'est eux, mais qui voulaient mourir, c'était le destin. Ce n'est pas à la base de leur mort. Mais pourquoi toi, tu vas mettre tout ça là sur ta tête? Enlève ça dans ta tête. C'est comme ça que vous faites et puis des choses, mais vous mettez ça et puis vous restez célibataire. Que moi là, moi je t'aime, tu m'aimes, on n'a qu'à avancer seulement. Et le monsieur décide. Le monsieur, le jeune homme quand même, il décide de venir vivre même chez la dame. Parce que la dame, elle louait une maison qui était bien classe que chez le jeune homme même en question. Le jeune homme décide maintenant de venir vivre chez la femme. Décision là, comment cette décision va lui coûter la vie. Après ça, lui, il est venu faire ses 90 jours. Après les 90 jours, pareil aussi. Lui, il allait bagarrer avec quelqu'un. Bagarre, c'est-à-dire bagarre, mais lui-même, il n'a pas raison. Bagarre inutile comme ça. Voici, il a pris un coup comme ça. Vaou.
il est tombé. Il n'est même pas arrivé à l'hôpital, il meurt. Quatrième. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Mais elle ne peut pas dire non que oui, c'est à cause d'elle que le monsieur est mort. Parce que quoi? Il y a eu bagarre dont les gens ont mis la faute sur le monsieur. C'est-à-dire, avec qui le monsieur se battait, on dit c'est lui qui a tué le gars. Oh, en réalité, je ne sais pas si c'était l'esprit négatif, je ne sais pas si c'était mari de nuit ou si c'était quoi au juste qu'ils ont mis sur la femme et qui perturbait la femme qui tuait ses maris là ou ses copains là. Vraiment. La femme dit, elle voit le corps de son quatrième. Elle pleure, c'est un jeune homme, elle pleure. Mais c'est que c'est, je ne sais pas, c'est à cause, elle sait déjà que c'est à cause d'elle, le monsieur, le jeune homme est décédé pendant, ça veut dire des 3 mois. Les gens, ils ont arrêté le jeune homme en question qui s'est battu avec son mari, son copain. Ils l'ont mis en prison. Elle était là. Elle dit, ah, ça là, si elle ne fait pas attention, je vais devenir criminel ici parce que à chaque fois que je sors avec telle personne, la personne meurt. Je sors avec telle personne, la personne meurt. Je fais ceci, la personne meurt. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Elle appelle au village, elle explique tout ce qui se passe là-bas. Pour dire, voici ça, voici ça, voici ça. Ben, elle ne se pose même pas la question pour dire, elle va aller voir un homme de Dieu, elle va aller consulter, voir qu'est-ce qui se passe. Non. Elle se lève encore dans ces trucs, elle était là. Voici le 5e. Voici le 5e qui vient. 5e aussi. Mais elle n'a pas dit au 5e que elle a perdu 4 hommes. Le 5e était là, il était gentil. Bien avant qu'ils vont vivre ensemble, il était tellement gentil. Il était tellement gentil. Il donnait des bonnes choses à la femme. Il embellissait la femme. Voici ceci. La femme, elle dit, son cœur même bat d'abord. Hé, ce jeune homme, tu es gentil là. Quand je vais décider ou quand il va décider de dire on va vivre ensemble. Et franchement, voyez, avant des gens comme ça, il y a déjà. Voici, avant des gens comme ça, tu vont partir. Elle, dans sa tête, c'est dit, quand elle reçoit le cadeau de ce jeune homme, elle regarde le jeune homme et puis elle a mal pour le petit. Elle a mal pour le jeune homme parce que le monsieur ne sait pas que c'est qu'elle est là, on appelle ça tombe, tu es là. Bah, tu essaies seulement, tu tombes, on met ça sur toi. Ah oui. Et le jeune homme a décidé de dire, on va vivre ensemble. Elle a dit, non, je préfère qu'on n'a qu'à rester go et gars. On va mieux se connaître. Le gars dit, mais vous savez très bien qu'en Afrique, la peau noire, nous, on n'est pas dans trop, on va... Aïe, ça donne mot de tête. Nous, on veut vivre ensemble en même temps. On n'est même pas mariés légalement. Hein. Même fiançage, mais non, on dit c'est ma femme. C'est en Afrique, ça se passe comme ça. Donc, du coup, quand le monsieur dit non, que viens, on va vivre ensemble, tranquille, là, c'est bon. Quand tu es à côté de moi, on va... Elle dit non, qu'elle préfère rester dans son coin. Lui aussi va rester. Si c'est qu'elle vient passer elle vient passer au moins quelques temps là-bas, ou soit elle vient dormir là-bas 2 jours, et puis elle s'est retournée, elle va le faire. Le jeune homme, le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Au début, il a accepté. Donc, de temps en temps, elle partait dormir là-bas. Le jeune homme, le monsieur aussi venait dormir chez elle. Donc, c'était comme la navette. Mais elle s'inquiétait, elle se posait des questions. Mais est-ce que lui là, si il décide de vivre avec lui, si il décide d'aller chez lui là-bas, vivre ensemble, est-ce que lui là, il ne va pas mourir ou soit il ne va pas perdre la vie? Tout ça là, tous ces trucs rentrer dans sa tête, ça sort. Ah! Le monsieur aussi, avec le temps qui passait, le monsieur maintenant veut faire enfant avec la femme. Oh, la femme n'a pas d'enfant. Il fait tous ses projets au téléphone, il dit à la femme, je vais faire ça, je vais faire ceci avec toi, je vais faire comme ça, voici mon travail, on me paye bien, je suis tranquille, oui, je cherche une femme, oh, cette femme-là, c'est toi, c'est comme ça. La femme dit, ah, franchement, moi, où je suis là, je ne sais pas. Et du coup, un jour, la femme décide de dire, bon, d'accord, je vais aller vivre avec toi. C'est dans vivre avec toi et que voici le monsieur perd sa vie 3 mois plus tard aussi. Lui aussi perd sa vie 3 mois plus tard. Et c'est resté comme ça. Donc la femme, elle ne sait pas, elle se pose la question, qui est 6e? Elle-même veut aller se tuer. Elle se pose la question, des hommes là, s'il vous plaît, quand vous voulez sortir avec une femme, cherchez à comprendre. Cherchez à connaître le fond. Et cherchez à comprendre aussi.
et le pourquoi elle est comme ça, elle est très belle et puis elle vit seule, elle est ceci, elle est cela. Sinon, si tu ne comprends pas, tu dis, tu vas aller fourrer ton nez là-bas. Là. Vous voyez comment tu as fini. Si tu vas aller fourrer ton nez, si tu fourres, c'est quand tu as fini. Donc la famille, franchement, je vais m'arrêter là. Et je vous dis, faites attention, faisons attention aussi à tous ceux qui brillent n'est pas de l'or. Donc, abonnez-vous, likez, chacun de nous a son histoire. Si tu as une histoire que tu as attendue, vous pouvez me laisser un message que vraiment, voici mon numéro, contacte-moi, voici ça, vous allez expliquer votre histoire et puis je vais relater ça. Donc, donnez la force à cette chaîne Rossi Bejo pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à se délivrer ou ceux qui sont vraiment renfermés sur eux pour qu'ils puissent vraiment se détacher à expliquer eux-mêmes leur propre histoire. Ça va sauver la vie d'autres personnes. Et vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.